Nous sommes à Gaillac, près d'Albi, pour cette 3e édition du Festival des Lanternes. Ce sont pas moins de 2000 lanternes qui sont exposées dans ce parc. Et pour cette édition, pour cette 3e édition, on est sur le thème de la Chine ainsi que du Jurassique. Allez, nouveau jour du coup après Gaillac. Où allons-nous aujourd'hui, Laura? À Cordes-sur-Ciel. Alors, c'est un petit village connu pour... Le village préféré des Français. Ouais, 2014. Et aussi pour ses façades gothiques. Attention, c'est pas du tout représentatif de ce que vous voyez là-bas. On n'est pas dans le meilleur cadre, on vous fera des beaux plans arrivés en haut. Mais voilà, pour ces façades gothiques, c'est un village du XIIIe siècle, c'est ça? Oui, en 1222, il a été érigé par Raymond IV, comte de Toulouse. Voilà, petite minute culturelle. Voilà, petite minute d'info. Petit claustrophobe, du coup. Bon, pour l'instant, les façades font plus alsacienne que gothique, mais en tout cas, il y a du charme. Ça sent le vieux. Voilà, merci pour la réflexion. Ça sent le vieux, on retiendra cette phrase. Voilà, ouais. Mais non, mais la vieille pierre, le vieux bois, tout ça. L'humidité? Oui, bon. Laura, il est où le côté gothique pour l'instant? Pour l'instant, je vois pas trop. Ça fait. Alors en vrai, ça fait hyper provençal, je sais pas ce que. Non, mais t'as des maisons particulières à visiter. En vrai, t'as un mix d'architecture, c'est super joli. Et la rue là en pavé, elle est trop belle. Ça fait du bien parce qu'il n'y a pas trop de touristes pour le moment. Bon, on est quasiment les seuls en plus avec notre armada GoPro, appareil photo, portable. On passe pas trop inaperçu. Non, c'est clair. Il y a plein de petits ateliers, c'est trop cool. Enfin, on les a trouvés, du coup, ces façades gothiques. Du coup, actuellement, c'est un petit musée, ce qui est un peu dommage. Bon, ça se comprend. On est en basse saison, du coup, c'est fermé. Mais on commence à voir un petit peu... on a clairement le style gothique, c'est super joli. Et là, on va où, Laura? À la maison du Grand Veneur. C'est une des maisons les plus réputées pour son style gothique. On a un petit problème existentiel, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe sur une rue, qu'on aille ici, qu'on aille là, bah, ça inspire à la photo. Du coup, on va plus avoir de place sur notre carte SD ce soir. Con qu'on soit pas en live Instagram, sinon on vous aurait fait voter, mais en gros, on avait encore un dilemme, vous allez nous dire, mais voilà, derrière, voilà, c'est super joli avec les pavés et tout, et encore, voilà, là, c'est super charmant. Donc du coup, bon, on a choisi là, on se dit, on va pour tous les moyens normalement redescendre, donc on a opté pour cette option. Pardon, j'ai piqué la photo à Laura. Désolé. C'est super joli. Oh là là. Salut. Fais gaffe à ta tête. Oui. C'est super serré. Voilà, on est passé. Regardez comment c'est super joli. C'est... Oui, mais je m'extasiais toute la vidéo, ne cherchez pas, hein, vraiment. Mais non, honnêtement, je vous le conseille d'y aller. C'est vraiment... On l'a dit que c'était à une trentaine de minutes d'Albi ou pas? Non, on a oublié, oui, accessoirement, on a oublié de dire où on était. Donc Cordes-sur-Ciel à une demi-heure d'Albi à peu près. Est-ce qu'on est pas... Non, c'est une autre porte, voilà. Les rues se ressemblent un peu. Et je vous laisse découvrir un peu Birlandais, juste là. Pas du tout. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Oh là. C'est quoi, c'est une bed and breakfast? Ça fait un peu Birlandais là, non? Oui, c'est un bed and breakfast. Ah, mais c'est pour ça, voilà, c'est un truc de breakfast. Et t'as vu?
cœur du centre-ville historique. Bon, on y était déjà. Enfin, en fait, en gros, le village c'est vraiment un musée architectural à ciel ouvert, quoi. À chaque fois ou à chaque coin de rue, il y a une pépite à voir. Enfin, c'est trop beau. Laura, elle a enfin trouvé sa maison. Honnêtement, ça valait le coup. En plus, la petite place que ça forme, c'est super joli. Bon, du coup, ça fait 2 petites heures qu'on traîne un petit peu dans le village. On a fait toutes les photos. C'est fou parce qu'il y a vraiment à chaque fois un truc à voir. Donc là, on est en train de manger grillé. On est en train de manger les croquants de corde. En fait, c'est une spécialité locale. C'est un petit biscuit local, mais super bon. Ok, du coup, jour numéro, attends, je sais pas combien, parce que on avait fait Gaillac, on a fait hier corde, donc jour 3, voilà, on va y arriver. Aujourd'hui, on va à Rabastens. Ouais, ça fait, on arrête pas d'oublier le nom. Ou Rabastens, selon Laura, nous dirait comment on prononce ça. En tout cas, on va à Rabastens, c'est toujours autour d'Albi, c'est à peu près à une demi-heure. Et on va essayer de voir une sorte de grotte médiévale à visiter. Donc on va essayer de voir si c'est ouvert, parce que là on est en saison creuse, comme on le disait un peu hier. Donc je mettais un vrai moteur. Voilà, donc on va essayer de voir. Donc voilà, on se retrouve là-bas à tout à l'heure. Nous voici à Rabastens, la première réflexion de Laura. Le nombre de volutes est infernal. Je vous laisse regarder. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est les sortes d'arcs que vous voyez là. Effectivement, en vrai, c'est rigolo parce qu'on arrive sur une petite rue, tout ça, et hop, on tombe directement sur cette magnifique cathédrale. Donc du coup, on est à Rabastens. C'est une des villes qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc le chemin de pèlerinage. Et du coup, on arrive sur cette cathédrale qui est en pierre rouge, et vous verrez que c'est la particularité en fait de la ville de Rabastens. Vous voyez que tout autour de moi c'est fait en pierre, enfin en brique rouge. Donc on va... Décidément on a un truc avec les moteurs, c'est vraiment... On est dans l'église principale de Rabastens, je parle tout fort. Mais je voulais vous montrer la beauté de cette cathédrale. Une cathédrale romane. Regardez-moi toutes ces fresques qu'il y a, c'est incroyable. Je vais vous parler doucement. En gros, on est sur une église du XIVe siècle avec un style gothique méridional, c'est-à-dire que c'était la fin de l'époque romane et on était sur un début gothique. Mais regardez-moi la chance qu'on a de voir ces fresques. Alors, regardez celle au plafond. Et celle de cette chapelle. Du coup, on vient de sortir sur... voilà. Du coup, on vient de sortir de la cathédrale. Elle était vraiment magnifique. Les fresques, c'est incroyable. Vraiment super joli. Donc là, on se balade un petit peu dans les rues de Rabastens. Voilà. Je vais y arriver. Et vous voyez cette brique dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on va arriver du coup sur les berges. Et là, dans un quart d'heure, on va décoller pour aller tous les souterrains médiévaux, si c'est ouvert, on croise les doigts, vu qu'on est en février. Voilà. Là-bas, c'est super beau. Donc, du coup, on est bien arrivé au village. On a Saint-Sulpice pour la visite des sous-sols, du coup, des sous-sols du sous-sol médiéval. Donc voilà, on attend un sous-sol. Donc, des sous-sols médiévaux, un sous-sol médiéval. Donc voilà, on se retrouve dans à peu près, voilà, c'est 15h55, donc dans 5 minutes à peu près.
Il y a Laura qui est claustrophobe, du coup bah, on va dans un souterrain long de 142 mètres. Donc du coup voilà, elle est contente. C'est mitigé, en même temps elle est super contente. En même temps elle est super contente de voir, de découvrir en même temps. Puis on se met à courir, c'est pas grave. C'est très descente aux enfers dans une prison avec les petites lampes derrière. C'est voilà, une fameuse porte que regardez le Laura. Juste. Du coup là on est sur une fosse de 3 mètres de profondeur, donc en gros on est dans ces galeries qui servaient de stockage alimentaire ou de refuge pour les guerres et tout. Et du coup s'il y avait des intrus, ils plongeaient dans un trou de 3 mètres. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. Sous plafond, c'est fou. Il y a Hervé qui est passé. On dirait une grande en fait. Tellement c'est grand. Du coup, ce que vous avez vu, c'est incroyable parce qu'on avait des points d'eau directement dans les sous-sols. C'est assez incroyable. Voilà, donc en face, oui, ce sont des garçons. C'est chiant quand t'es grand. Ouais, vous avez les fameux puits. Donc on a les fameux puits où ils acheminaient l'eau à la grande salle qu'on avait vue avant. Là, il reste un trou, mais en gros, c'est là où il y avait l'eau. Ouais, c'est ça. C'est ouf de savoir, tu sais, à quelle hauteur sous la terre il y avait l'eau et ensuite ils pouvaient creuser, tu vois. Surtout qu'elle disait qu'on n'est pas loin du Tarn. Donc c'est ça, la boue. Du coup, s'ils se flopaient dans leur mesure, bah, ils se prenaient le... Ouais, ils étaient noyés, donc c'était vraiment incroyable. Attention, on va pas les bandes. Maintenant, je vais visiter tout le souterrain. Et là, du coup, on est à l'entrée. Et là, on est sur la deuxième entrée, du coup. La deuxième était sur la boue, mais elle n'existait pas au Moyen-Âge. Oui, parce qu'il y en avait, à chaque fois, il n'y en avait qu'une pour question de sécurité, du coup. Du coup, ça y est, on retrouve la lumière du jour. Et après une petite heure. Ouais, bon, c'est ouf. C'était un petit peu humide à l'intérieur, mais du coup, il y a une certaine chaleur de la terre, du coup. Et là, on va aller voir ce qui reste du château qui a été détruit, entièrement détruit pendant la guerre entre les chrétiens et les protestants au XVIe siècle. Donc, il y a encore quelques ruines, comme vous pouvez voir ici, et je vous montrerai celles qui sont au-dessus. Quel beau château! Ils y sont pas les mains mortes pour le détruire. Hein. Vous avez vu? Ouais. Il reste plus rien. Regardez. Rien du tout. Il reste plus rien du tout. Il y a encore une sorte de donjon là-bas. Et ah ouais, il n'y a plus rien du tout. Toujours en briques rouges. Hein. On verra pas. On perçoit que c'était quand même sur les hauteurs de Saint-Sulpice. Cette définition d'un poteau. C'est dit, voilà, c'est... En fait, on est en train de fantasmer sur nos appareils photo, enfin nos portables, parce qu'ils ont un mode grand angle et du coup, ça rend trop bien. C'est incroyable. On va manger. J'ai trop faim. Putain, on est devant un monument historique et fait, on va manger. Oui, bah. Chacun son tour, non? Ouais, pour une fois que c'est elle en plus qui demande.